Mes chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la paix vous soit donnée ce matin. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre au bord de la table afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel. La prière matinale avec votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Robinson. N'est-il pas d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de paix écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Et comme vous le savez fort bien, chaque matin, avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, Albert Einstein et la Bible. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, laissez-moi vous faire comprendre que toute découverte scientifique ont des explications spirituelles. Le 13 mars 1879, le monde a connu la naissance d'un homme qui va marquer l'histoire de la génération scientifique. Albert Einstein, un physicien américain d'origine allemande, surtout connu comme le créateur des théories de la relativité restreinte et générale. En 1905, relativité restreinte. En 1915, la gravitation dite relativité générale. Il fut décédé le 18 avril 1955 à l'âge de 76 ans. Mais avant son départ, en 1921, il a reçu le prix Nobel de la physique pour sa grande contribution au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie et son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E égale à MC au carré, formule qui témoigne la composition de l'énergie. E égale à énergie, M égale à masse ou matière, C carré égale à la vitesse de la lumière. Quand la masse ou matière s'approche de la vitesse de la lumière, elle change en énergie. Et contrairement, quand cette même masse s'éloigne de la vitesse de la lumière, elle retourne tout simplement une matière. Dans Jean 8, le verset 12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 12, le verset 35, Jésus leur dit encore « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Il a dit aussi dans
Psaume 97, le verset 11, la lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Le mot ténèbres veut dire obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur, l'angoisse, domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre. Quand un monde, soit en famille ou au travail, en société ou autre, s'attendre à faire n'importe quoi, commettre n'importe quelle action, sans avoir la honte, il vit dans le ténèbre. Quand un monde tombé dans une situation difficile, soit en subissant des mépris, humiliation, déception, tout en versant des larmes de désespoir, il est couvert d'obscurité. L'obscurité ne nous permet pas de différencier le vrai et le faux, le bon et mauvais, l'important et futile. L'obscurité ne nous permet pas de voir le bon côté de la vie. L'obscurité nous emprisonne dans la peur, le stress, l'inquiétude, dans la faiblesse, au point même de nous pousser à chercher dans nos difficultés nos propres solutions périlleuses. Voilà la tendance de celui qui vit dans l'obscurité. Il se croit capable que tout le monde. Le conseil et la vie des autres ne l'intéressent pas. Très émotionnel, il fait tout sans réfléchir. Il ne pense pas aux conséquences de ses actes. S'il arrive un jour à avoir quelque chose qu'il n'espérait pas, il se comporte déjà comme un dieu, comme un arriviste qui ne voit pas plus loin que le bout de ses orteils. Pourtant, la Bible dit dans Genèse 3, le verset 19, l'homme, souviens-toi que tu es né poussière, en l'occurrence matière, et tu retourneras dans la matière. Quelle que soit dimension au monde capable river ou son matière, quel que soit degré au monde capable ou son matière, même si ou rempli à connaissance, même si ou chargé à puissance, même si ou gain en pile opulence, rien de plus comme matière, ou c'est une masse de matière, une masse de faiblesse, couvri d'obscurité, couvri de ténèbres, couvri de noirceur. Il est dit dans Jean 3, le verset 19, les hommes désespérément aiment les ténèbres plus que la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Il est dit aussi dans 1 Jean 1er, le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc c'est pour vous dire, ces deux textes, lorsque nous faisons comparaison en parallèle, nous arrivons à comprendre qu'il y a deux réalités qui diamétralement opposées. Celui qui vit dans les ténèbres en commettant toutes sortes d'actions mauvaises et celui qui vit dans la lumière et qui pratique la vérité. Celui qui vit dans les ténèbres, ville dépend de lui, lui fait salver, lui décide de n'importe quoi, l'alcool vle, lui fait n'importe quel bagaille dans ville et il n'a à rendre compte à personne. Les grands monde la kaili, lui prend plaisir, lui boit comme lui rentre dans toute ambiance que le parce que ville dépend de lui. Mais ça qui marque attention nous, en dépit de tout avoir, savoir que mon sa yo capable gagner, la vie yo toujours fini mal, la vie yo toujours fini misérable, la vie yo toujours fini dans la tristesse et la honte. On monde cap vivre dans le ténèbre, même s'il gagne l'argent, li malheureux. On monde cap vivre dans le ténèbre, même s'il gagne connaissance, li était bête. On monde cap vivre dans les ténèbres, même si son monde qui gagne pile en tout mon entourage li capable vivre seul. On monde cap vivre dans le ténèbre, même si c'est un monde qui gagne un pile possibilité pour le faire salver dans la ville, mais la ville était un cauchemar. D'ailleurs, dans finitude de la ville, c'est avec des pleurs, avec des larmes. Cependant, si là qui a vivre dans la lumière, dans la vérité, c'est celui-là qui ordonnait la ville et qui baille tête li en ligne de conduite, en ligne de vie. Il pas rentrer dans toute sauce, il pas rentrer dans toute activité, il pas partager n'importe quelle vision, il pas chercher n'importe quelle solution dans la ville, il pas d'accord n'importe quelle opportunité. C'est un monde qui d'accord mettez li à pas et fait que la parole de la vérité ou bien les évangiles devenir boussole la ville. Chaque action, chaque
chaque position, chaque décision, chaque comportement, chaque bagage que l'a bien pour le faire dans la ville, li focus et li analyser yo à travers ça la parole de Dieu ordonnée comme principe. Guillaume, auteur qui relait Chabron, il a dit, un vrai guerrier a besoin de l'énergie pour repousser les attaques de l'ennemi. Selon Jean 8, le verset 12, Jésus a fait cette déclaration qu'il est la lumière. Il se présente comme étant la vitesse de la lumière. Et dans Ésaïe 40, le verset 29, la Bible nous enseigne, quand l'homme s'approche vers lui, en rentrant dans sa présence, il lui donne la force, il augmente sa vigueur. En l'occurrence, la matière dans la présence de la lumière change en énergie. C'est pas pour ça raison qui fait que nous-mêmes comme des chrétiens, nous vivons nos fiertés qui indicibles. C'est pas pour ça raison qui fait que nous-mêmes comme étant des chrétiens, nous avons estimation de vie, côté que les circonstances pas qu'à mettre nous chaos, côté que la vie a ces changements, ces pluralités de méfiance, ces pluralités de déchéance, pas qu'à atteindre que nous, pas qu'à atteindre la vie non, parce que nous gagnons un équilibre de vie qui fait lorsque tout le monde découragé, nous-mêmes nous calme, lorsque tout le monde troublé, nous-mêmes nous poser, lorsque tout le monde désespéré, c'est là encore nous-mêmes nous qu'à camper. La raison, nous connaissons à qui nous marchons, mais cependant, nous besoin constamment rester auprès de la vitesse de la lumière, à savoir auprès de notre Seigneur Jésus. Lorsque Jésus te dit mat, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, la part de rester au pied du maître, la part de demeurer auprès du Rédempteur, auprès du Sauveur. En réalité, lorsque nous nous présence lui partager, avec nous l'énergie, lui partager avec nous cette puissance, cette autorité qui fait les forces maléfiques pas qu'à atteindre nous, lui partager avec nous-mêmes cette force, cette puissance qui fait que si malheur attaque nous au départ, li chaos, c'est ça qui fait que nous pas qu'à prendre un coup de poudre, nous pas qu'à prendre un monter, nous pas qu'à prendre expédition, nous pas qu'à prendre un coup de lait, parce que nous avons cette énergie qui va nos capacités pour nous résister, capacité pour nous goumer, capacité pour nous bataille contre les attraits de ce monde, bataille contre les attirances de ce monde, bataille contre, les affinités de ce siècle, bataille contre tout ça qui a râlé au monde et qui a chaos la ville, qui a brisé, exterminé la ville. Nous baillons bon Dieu gloire pour cela. En pile fois qu'il y a des gens qui regardent nous, qui pas comprennent la vie non, c'est pas faute non, c'est énergie là. En pile fois qu'il y a des gens qui regardent nous, yo c'est quoi tête non, c'est pas faute non, c'est énergie là. Si t'arrives au côté moun t'a dit non, mais ou même pour ça qu'on nous passé, comme on fait là toujours, dit c'est pas faute moi, c'est énergie là. Si t'arrives au côté des gens qui dit bon pour ça m'tendez ou traverser ou camper toujours, c'est pour dire c'est pas faute moi, c'est énergie là. Des gens qui a dit mais pour ça qu'on est en réalité qui campe devant ou camper toujours, c'est pour dire c'est pas faute moi, c'est énergie là. Mais cependant on seul bagaille que nous connaissons, la grâce se fait, lumière sur notre esprit, car c'est l'esprit qu'elle doit atteindre pour en faire l'instrument d'une collaboration active et qui doit peu à peu éteindre son effet sur toute, l'activité et la structure humaine. Cette lumière donne gratuitement à tout homme venant de ce monde, selon Jean 1er, le verset 9, la lumière de la révélation, apportée par le Christ et la lumière qu'il est lui-même par sa vie et sa personne. Nous avons la présence de notre Seigneur, la présence de notre Rédempteur. Donc nous besoin de demeurer dans la présence comme étant, la vitesse, la vitesse de la lumière, et nous-mêmes comme étant matière, autant de fois dans la présence nous avons gagné l'énergie pour nous faire face aux situations de la vie, aux situations, aux moments précaires. Lorsqu'on chrétien senti ou faible, c'est parce que ou éloigné de Jésus. Lorsqu'on sent tout affaibli, c'est parce qu'on éloigné. Lorsqu'on sent tout seul, c'est parce qu'on éloigné. Lorsqu'on t'a senti dans ou même à ce qu'il paraît ou incapable, les choses vont de mal en pire. C'est parce que ou éloigné, si là qui demeurait auprès de la vitesse de la lumière, qu'est Jésus comme étant matière, la
cultiver, la posséder de l'énergie parce que, amen, cette lumière a produit la Kaili, cette capacité de pouvoir résister, cette capacité de pouvoir tenir, amen, se tenir debout, même si tout le monde pas qu'à avancer, mais avec Jésus, n'a avancé, même si tout le monde a fait bac, avec Jésus, n'a avancé, même si tout le monde a abandonné, avec Jésus, n'a kembe. C'est vrai des fois, de l'eau qu'on coule dans les genoux, mais énergie a fait nous prendre force pour nous avancer. C'est vrai des fois, tristesse qu'on frappe nous, mais énergie a fait nous prendre force pour nous avancer. Certaines fois, il y a des bagages qui traversent, il y a des bagages qui frappent dans la vie, soit dans la vie familiale, soit dans la vie spirituelle, soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie ministérielle, des bagages qui qu'on voulait atteindre cœur, mais énergie a bonne force, amen, pour avancer, parce que où demeurer dans la présence de Dieu, c'est belle bagaille. Lorsque serviteur bon Dieu a un problème, et puis il y a à prendre descendre sous genou pour le parler, amen, avec maître libre. Et pendant qu'on a parlé dans le nom de Jésus, n'a rentré, amen, n'a avancé plus près de notre Seigneur Jésus, comme cette lumière qui a produit sous nous-mêmes comme des matières, énergie, et qui a fait nous camper. Je dis à grand pile famille qui ouais nous, yo saisi, c'est pas faute nous, c'est énergie, grand pile amis qui a de la vie nous, qui est tonné, c'est pas faute nous, c'est énergie, grand pile monde en réalité mauvais jet comme bon jet, qui a gardé, et pas faute nous, c'est énergie. Donc mon frère, ma soeur, chaque monde qui va dire au nom de énergie, m'a pas avancé. Chaque monde qui garde au souris, il dit au nom de énergie, m'a pas avancé, parce que la lumière est en moi, la lumière est en vous, la lumière est en nous. Nous avons cette provision, amen, pour nous qu'à conquérir tout ça que nous voulons conquérir. Nous avons cette provision pour nous qu'à remporter la victoire, pour nous qu'à jouer la guérison, pour nous qu'à jouer l'autorité pour nous combattre. Donc à partir de cette matinée, suspendre désespéré ou auprès de l'énergie, amen, ou auprès du Seigneur, auprès de cette lumière, où nous avons énergie, l'on chrétien senti ou même le découragement voulait emporter, c'est parce qu'on éloigné, avancez plus près, acceptez ma soeur, dès qu'on levait dans le matin, priez mon Dieu, dès qu'on arrive le midi, priez mon Dieu, dès qu'on prend dormir, priez mon Dieu. En vérité, lorsqu'on met en vie de prière, cela veut dire, ou après rester auprès de la lumière, et cette lumière a permettre le fait que une présence dit comme étant matière, la valoriser et la permettre à ce que ou aller de progrès en progrès. Malheureusement, il y a une série de monde qui était en présence de Jésus, qui t'a marché avec le Seigneur Jésus, mais qui arrivait au coup de la route, qui éloignait, monde ça ne pas énergie encore, parce que lorsque masse là, catel de la lumière, il est normal que tout simplement reste en masse. Mais cependant, lorsque masse là était tout près et même lumière là, il manifestait comme étant une énergie. Donc, moun sa ou faible. C'est normal pour le diable faire salver avec yo. C'est normal pour le diable souffler yo, bousculer yo. C'est normal pour le diable faire salver sous la vie yo. Mais moi avant, mon frère, ma sœur, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quel que soit je sais, restez auprès de Jésus, restez auprès du Seigneur, comme étant la source de notre énergie, comme étant cette lumière qui peut briller sur nous comme étant des masses, et nous va produire la caille nous force à puissance pour nous aller de victoire en victoire, de grâce en grâce. Que Dieu vous soit en aide. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ta fidélité est grande ce matin. Nous voici devant ta face pour implorer ta faveur et la manifestation de ta grâce dans notre petite vie imparfaite et insignifiante. Nous sollicitons le pardon de ta compassion pour que nous puissions jouir le privilège béni de ta parfaite présence. Laisse-nous voir ta face pour que notre vie puisse être surabondée de paix et de joie, qu'on ne retrouve seulement dans ta présence. Qu'il te plaît, Seigneur, à écouter notre prière, toi qui es le rocher de notre salut exalté. Que ta justice paraisse devant, amen, ta face, que notre justice se manifeste devant ta face, que, amen, tes yeux contemplent notre intégrité, amen, pour nous signaler ta bonté contre nos ennemis acharnés, que nos circonstances soient beaucoup plus allégées. Nous sommes épuisés à force de gémir et notre lit arrosé, amen, de nos larmes. Il est dit dans ta parole, ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas, amen. Pourtant, si souvent notre vie, amen, se ressemble à une rivière
sans eau, à un arbre sans racines? Est-ce le destin de notre vie ou l'insuffisance de notre dévotion? Est-ce un héritage paternel ou la cause de nos choix fatals? S'il y a une chose certaine dans notre cœur, nous croyons en toi, nous mettons notre confiance en ta fidélité pour qu'elle nous soutienne. Écoute notre Seigneur. Amen. Seigneur, écoute notre cœur, que nous soyons restés ou demeurés dans ta sainte présence, en jouissant les bénédictions célestes. Que ta lumière jaillisse sur notre vie, que ta lumière répande sur notre vie, que ta lumière éclaire notre vie, que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, d'aide nous assister partout, d'aide nous assister dans nos activités, dans nos entreprises, dans nos initiatives. Seigneur, tu es le seul qui est indispensable dans notre vie. Donne-nous la capacité, donne-nous l'autorité, donne-nous la force afin de pouvoir demeurer en ta sainte présence pour que nous puissions jouir chaque jour l'énergie émane de ta lumière, l'énergie de ta puissance. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour cette nuit passée et nous te disons aussi merci d'avance pour cette journée que nous sommes certains que tu as déjà préparé, tu as déjà planifié pour nous, Seigneur. Oh Père, nous te disons déjà merci pour tout ce que tu vas faire pour nous, pour tout ce que tu vas opérer dans notre vie, dans notre entourage, dans notre famille, dans nos activités, là où nous aurons à fréquenter, là où nous aurons à entreprendre des initiatives, là où nous aurons à entreprendre des activités du point de vue social, du point de vue ministériel, du point de vue familial. Que ta lumière sera disponible, que ta lumière se manifestera en notre faveur et ton nom sera glorifié. Ce matin, Père, nous t'en prions ainsi, non pas en vertu de nos œuvres méritoires, mais nous les réclamons au nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Pasteur Lazaro Benson, du côté de New Jersey. Si vous avez pris contact avec nous pour demande de prière ou bien conseil, au cas contactez-nous dans 862 212 95 43. Soit au carré les nous ou bien écris-nous sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne